Hello les gens, moi c'est Cédric, j'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement. En espérant qu'on va s'en sortir rapidement, je vous propose une vidéo où je vous explique pourquoi la K-pop est l'avenir avec leur modèle qui est en constante évolution dans le domaine culturel et artistique et de l'entertainment en général. Allez, c'est parti. Je suppose que si tu regardes ma vidéo, tu as sûrement déjà entendu parler ou tu as forcément quelqu'un dans ton entourage qui en écoute sans arrêt. Je sais. Moi-même, je fais partie de ces personnes qui saoulent ses amis avec. Pour ma part, j'écoute beaucoup de K-pop, mais j'écoute aussi beaucoup de rap US, de R&B ou de musique commerciale en général. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'observe cette vague et j'ai vu l'évolution de cette industrie exploser. Je vais t'expliquer pourquoi elle est selon moi l'avenir dans le domaine artistique. Pour mieux comprendre cette évolution, l'explosion des réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter, Facebook, Instagram ou encore Spotify y sont pour quelque chose. Toutes ces plateformes qui ont permis d'avoir accès aux cultures de différents pays à travers des vidéos, des articles, des émissions et j'en passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, avant 2018, la durée de travail légale par semaine était de 68 heures. Oh my god! Et nous, en France, on arrive à se plaindre avec nos 35 heures. On est vraiment trop des fainéants quoi. Mais en 2018, une nouvelle réforme est mise en place où la durée de travail est passée de 68 heures à 52 heures par semaine, ce qui reste énorme comparé à d'autres pays. Dans le début des années 2000, en voyant la progression des réseaux sociaux, le ministère de la Culture a décidé d'investir de grosses sommes dans tout ce qui était du domaine culturel, tels que les écoles d'art, de danse, de chant, pour qu'ils puissent se développer. La K-pop a commencé petit à petit à gagner des fans un peu partout dans le monde, ce qui a augmenté le nombre de touristes étrangers chaque année depuis les années 2000. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'investir de grosses sommes encore dans les plus grosses compagnies de K-pop. Des compagnies telles que YG, JYP ou encore SM Entertainment, afin qu'ils se développent encore plus à l'échelle internationale. Et bien sûr pour que leurs artistes jouent dans de plus grandes scènes et qu'ils aient de plus en plus d'audience. Oh my god! Wow! Mais ce n'était que le début de l'évolution. Mais où trouvent-ils tous ces talents ? C'est simple, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'établissements ont été créés ou se sont développés au début des années 2000, offrant aux jeunes une possibilité de se spécialiser très vite dans des domaines qui leur plaisent, comme l'acting, le chant ou encore la danse. Bien sûr, tout le monde ne pouvait pas forcément s'offrir ces écoles, mais c'était déjà pas mal. Je vous laisse une petite vidéo d'exemple de l'école Seoul Music High School qui s'est bien développée et qui a pu former des artistes tels que Jonghyun ou encore Zico. Dans cet extrait, on peut voir V-Lane, un de mes artistes préférés, performer à l'époque du lycée, et qui est devenu aujourd'hui un artiste du label Planetarium Records. Oui, c'est bien dit lycéen. D'autres activités comme le busking, qui est en fait les performances de rue qui sont devenues très populaires notamment dans des quartiers comme Hongdae à Séoul. Je vous laisse un petit aperçu de ce qu'on pourrait voir en se baladant dans les rues du quartier de Hongdae. Ou encore
Sympa, n'est-ce pas? Ça change des chanteurs du métro d'ici, c'est sûr. Les agences, quant à eux, n'hésitent pas à chercher dans les quartiers populaires de futures perles. Comme dans cet extrait où une chasseuse de tête de YG va directement dans les rues voir des jeunes qui sont grands et beaux et leur demander s'ils sont intéressés pour devenir des idoles. Parce qu'évidemment, le critère de beauté en Corée est très important pour réussir. De plus en plus de castings sont organisés en Corée et à l'étranger. Petit à petit, le monde de la K-pop ouvre leurs portes à d'autres origines autres que des Coréens, comme avec par exemple Lisa des Blackpink, qui a été recrutée en Thaïlande lors d'une audition où elle a été choisie parmi des milliers de participants et amenée très jeune en Corée pour apprendre rapidement la langue, se former et être opérationnelle le plus rapidement possible avant de débuter avec les Blackpink. Thankfully, the YG, they have an audition in Thailand, and same as you. And then I just got in, and then She flew over to a country where she couldn't speak the language at all. just only 안녕하세요. Beaucoup d'émissions existent pour trouver de jeunes talents, plus qu'en France par exemple, où maintenant je crois il y a que The Voice. Parmi les plus connus on peut retrouver K-pop Star. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Ou encore Show Me the Money, l'émission pour les rappeurs. Oh, now you can't speak English. 이 차에서 눈물이 커지고 이 차에서 입을 버리고 소리를 질렀지 삼차에서 끝나고 너니네 반란이었지 난 쇼미 목걸이가 원드림이었어 꿈을 찾아 보니 여기까지 와 걸어가 꿈이란 말은 놈들 야 원샷해. Ou encore Un Pretty Rap Star, une émission où des jeunes rappeuses se livrent des battles entre elles. Listen. Now in this game I'm the top dog. I'm the CEO. 나머지 애들은 다 병풍. 난쟁아, 잘 들어봐. Let me show you what a queen do. I keep us classy, but I slap a if I have to. Il y a aussi l'émission I Can See Your Voice. Enfin, la liste est vraiment longue, quoi. Hey! 호의는 필요 없어 인내심이 많지 않은 내겐 유혹으로밖에 안 보여 Hey! 오지 마 내게 오지 마 son. Du coup, quand un jeune talent se fait recruter par une compagnie, l'agence monte un groupe de trainees, c'est comme ça qu'ils appellent les jeunes talents qui n'ont pas encore débuté. Et ils les font souvent, pas toujours, mais souvent participer à des survival shows. C'est-à-dire des émissions où ils s'affrontent en groupe ou individuellement, et les plus talentueux ou les plus populaires réussissent à passer les différentes étapes jusqu'à l'étape finale, où ils ont la chance de débuter après avoir survécu et éliminer les autres artistes. C'est triste, car certains parfois ont passé des années à s'entraîner et à se perfectionner en tant que trainee pour ne jamais débuter une carrière au final. En effet, toutes ces étapes, que ce soit les bookings, les émissions, tout ça contribue à la hype d'un groupe. Car avant même qu'un groupe débute, toutes ces étapes permettent aux spectateurs de s'attacher à des jeunes artistes et de voir leur évolution, leur caractère et leur talent. Ainsi, ces idoles ont déjà une fanbase, puis il existe des milliers d'émissions en Corée comme Weekly Idol, Knowing Bros, Masked Singer et bien d'autres encore qui permettent aux fans d'avoir toujours du contenu afin de mieux connaître leurs idoles. Une nouvelle mode, enfin plus si nouvelle maintenant, a commencé à arriver aussi. Ce sont les vidéos réactions, cette nouvelle tendance qui fait fureur, comme la chaîne FBI sur YouTube, ou encore les fameux Try Not to Laugh Challenge et d'autres encore, qui montrent des personnes réagir à différentes vidéos. En effet, les gens aiment voir la réaction ou les émotions des autres face à divers contenus. Et l'univers de la K-pop est selon moi la communauté la plus active dans cette tendance.
Et souvent les fans de K-pop sont des fans mais très très passionnés, et c'est sûrement ça qui effraie la plupart des gens qui ne connaissent pas ce monde-là. C'est quoi ça? Mais elles m'ont flingué, c'est pas possible. Y a pas que le talent, y a le travail, ça paye aussi. Ouais, y a pas vraiment de secret, c'est comme dans tous les domaines, plus tu travailles, plus tu as de chances de percer quoi. Je vous partage une petite interview de Vilaine qui a pu travailler pour la compagnie Big Hit en tant que producteur. La compagnie de BTS, le plus grand groupe de K-pop en ce moment. Ici, il explique savoir pourquoi BTS a autant explosé au niveau international par rapport aux autres. Il dit qu'ils prennent beaucoup plus au sérieux leur entraînement que n'importe qui et que chaque répétition, ils se donnent à 200% avec des heures de travail incalculables et que c'est que comme ça que tu arrives à un niveau pareil, y a pas de secret quoi. So there's a lot of people trying to figure out what that magical equation was that helped BTS go viral. I think I know this one exactly why. Okay, do tell. Okay, so I was once working for Big Hit Entertainment as a producer. Oh wait, what? Yeah, so Okay. I know how they work. Okay. And, BTS, they basically scheduleize their practice. Okay. So if any other like anything comes into like mess up their practice schedule, they don't do it because they take their practice so seriously. Oh wow. So they don't schedule anything on their practice days. I think that's why they are succeeding right now, because if you take your practice that seriously, you can do nothing but succeed. Like, Oh, wow. You know? So I think that's wow. why. Yeah. Okay. Yeah. Now here, I didn't know this because I was like, okay, is it social media? 'Cause I feel that was also a big part too. But Obviously, yeah. I do have to say that one thing that I've noticed and what I've loved about their performances is no matter what stage I see them on, they do like 200%. Exactly. That's why they give like double what they can do. You know. Wow. C'est pas forcément les plus beaux ou les plus talentueux qui percent dans ce monde, c'est souvent les plus travailleurs. Surtout dans les domaines comme la danse ou le chant, puis comme je l'ai dit précédemment, ils sont formés très jeunes dans un domaine qui leur plaît, c'est pourquoi ils sont vraiment investis et passionnés, et ça donne des artistes multitalentueux pour la plupart. Avec en plus de ça, ils font des MV à en couper le souffle. Tous plus impressionnants les uns que les autres, je sais pas qui sont leurs directeurs artistiques, mais je vous fais une petite compilation. Essayez de faire pause à chaque image et dites-moi si chaque image ça pourrait pas être une photo Instagram. My lady, martini blue. You got me moving on that martini blue, yeah. Everything you do, yeah. My booming out of girl, you wanna. Sérieusement, c'est fou quoi. Puis dans le monde de la K-pop, il y a tellement de concurrence qu'il faut forcément sortir du lot. Si tu veux te différencier parce que des groupes et des musiques c'est pas ça qui manque là-bas. Si en plus du travail tu es créatif, que ce soit dans ta façon de t'habiller ou à travers ta musique, tu as sûrement plus de chances de réussir comme BTS, Blackpink ou encore Big Bang. En 2020, c'est comme ça que tu perces. Dans un milieu où il y a de la concurrence, plus tu es différent et efficace, plus tu vas attirer l'attention sur toi. Pour résumer, pour moi le modèle d'évolution de la K-pop est vraiment impressionnant. Ils ont su en profiter en faisant évoluer leur domaine culturel en parallèle de l'évolution des réseaux sociaux et ainsi toucher et attirer l'attention du monde sur eux. Il y a d'autres sujets que j'ai pas pu développer car j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue, surtout pour une première vidéo, mais si tu veux que je te fasse une deuxième vidéo sur le sujet, dis-le moi. Si t'as aimé cette introduction sur le monde de la K-pop ou que tu veux peut-être voir d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce bleu, merci. Annyeong!